Les Rufisquois, à la suite de leurs frères de Niaritali, ont manifesté violemment leur colère ce mercredi matin en brûlant des pneus sur la route nationale numéro 1, paralysant ainsi le trafic des minutes durant. Pendant 3 semaines. Il y en a marre de ces coupures à n'en plus finir. Aujourd'hui, les autorités en place ont montré leurs limites. Plusieurs jours sans eau, c'est inadmissible. Il y a plusieurs explications techniques qui ont été données, mais à l'arrivée, il n'y a pas d'eau à Dakar et ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Ce que l'État compte faire, c'est de situer toutes les responsabilités partout où elles se trouvent et les décisions adéquates seront prises. S'il s'agit de sanctions, elles seront prises. S'il s'agit de rupture de contrat, elles seront prises. Parce qu'il est anormal qu'on se retrouve dans une situation pareille. Nous exigeons sans délai le rétablissement sans délai de la fourniture de l'eau dans le pays, tout le pays. Et ça, il faut mobiliser toutes les possibilités pour le faire et sans délai parce que les populations ne peuvent plus supporter cette situation. La convergence des jeunesses républicaines demande au gouvernement d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans cette crise au relent de sabotage. Il ne faudrait pas que l'opposition s'essaie à attiser le feu en suscitant de la manifestation et autres. Et de ce point de vue-là, l'État va assumer sa propre responsabilité. Macky lor nañu, Macky weej nañ, Macky dee nañ, amuñu ndox, tabaski ga amuñu dal. 6 heures du matin ñu ngi fi ba léegi amuñu ndox. non 5 ans yàggul na ndax lu nit mun mu jeex parce que mënuñu def leen. waaw parce que xam nga la moo tax coupure courant bi non coupure courant bi moo ñu sonal dañu sonn rek waaw ndox amul 10 jours mi ngi nii Sénégal mënuñu sax xoolal sangu dañu foro xeeñ xunnu dañuy entraîné duñu mën a nekk pour lan gars dañ doon kaas Y'en a marre bi ngi soog a tàmbali ñi ngi soog a maar instant bi la ñu maar nag te bu ndox bi ñëwul xoolal du yomb. mais lii dafa ñaaw courant bi ndox bi lan la lu tax mënuñu gérer suñu dëkk bi lan la soxna si wax ma lan la yaa quoi lan la Macky Sall sa beer yi summi ko nga taxaw ci dëkk bi wax leen maa nga def lu leer nit ñi sonn nañ la soxna si. xar yi sax ñu ngi commencé dee ndax ndox mi est-ce que dégg ñun nag kon ñun fan la ñuy jëm ah ñun ku ñu dimbali gumbat elwaanam nga sara ko bàyyi ko mu dem sax gën. On a vu ce qui s'est passé on a vu ce qui a enlevé l'autre régime donc faut pas que ñu indiwaat loolu mu ñëw les gens sont fatigués ils sont à bout de nerfs et qu'il y a un mouvement qui est en train de naître te bés bu ñu bàyyi ba mu jur ah laisse tomber ça va déborder. Histoire de réagir un peu par rapport à une situation que l'on pourrait qualifier d'exceptionnelle. Le mot n'est pas de trop. Je pense qu'on perd même ces mots pour qualifier cette situation. Pourquoi? Parce que c'est moins le fait qu'il y ait un accident qui a pu priver la capitale du Sénégal forte de plus de 4 millions d'habitants d'eau durant 2 semaines, mais c'est plus la gestion de cette panne, parce que je pense que les mots ont leur importance. C'est une panne qui est survenue au niveau des infrastructures qui conduisent l'eau jusqu'à Dakar. Donc depuis quasiment une dizaine de jours, la gestion de cette situation a été careuse. Donc tant au niveau des autorités étatiques qu'au niveau des autorités, disons, techniques, ce qui sont, pour ne pas citer la Société des eaux et la Société nationale, la SONES. Dans le fond de cette affaire, il y a quand même quelque chose qui se dégage, c'est que je pense qu'il est temps que les autorités de ces pays, les autorités, que ce soit politiques ou techniques, ou je ne sais pas quoi, mettent en avant un principe fondamental en démocratie, fonde même pas en démocratie dans tout pays, c'est le principe de la responsabilité. Ça
fait 2 semaines que les Sénégalais sont privés les Dakarois, pour être précis, sont privés d'eau. Apparemment, on a du mal à nous situer les responsabilités, on a du mal à nous situer les responsables. Donc, il n'est pas surprenant qu'en fin de compte, quand il n'y ait pas de justice, si je peux me permettre le terme, que chacun tente de se faire une justice personnelle, ce qui a amené quand même hier les débordements qu'on a pu constater. Mais je pense qu'en fin de compte, les uns et les autres vont se ressaisir parce que cette affaire concerne tout bonnement tous les Sénégalais. Il n'y a pas de distinction. Donc, ça ne peut pas continuer, il faut y mettre un terme. Merci beaucoup. Maître Massokhna Kane, de mémoire de consuméristes ou de simples militants, avez-vous souvenance de la survenue d'une telle pénurie? Non, jamais de mémoire de consuméristes et même de mémoire de Sénégalais dépassant la cinquantaine. Je ne pense pas qu'un événement pareil soit survenu à Dakar. Même en temps de guerre, on ne peut pas penser qu'un tel événement puisse arriver, c'est-à-dire priver des millions de Dakarois d'eau potable pendant, on peut comprendre, pendant quelques heures, pendant un jour, mais pendant 2 semaines, c'est catastrophique. Et l'accident qu'il y a eu, qu'on appelle incident, l'accident qu'il y a eu était prévisible. On ne peut pas avoir une concession aussi importante, avoir un tuyau aussi stratégique, aussi névralgique, un tuyau qui ravitaille toute une ville et ne pas prévoir des pannes, ne pas surveiller le tuyau jusqu'à ce qu'il éclate, ne pas prévoir des solutions alternatives et de substitution. C'est pas possible. Donc c'est une faute inexcusable et comme on l'a dit, il faut situer les responsabilités, mais l'urgence, c'est de ramener l'eau dans les foyers. Merci beaucoup, Abdou Khafor Touré. Quelle perception avez-vous de cette pénurie, de sa gestion et des explications qui sont quotidiennement fournies? Je crois que moi, j'ai une perception simple. Je crois que la perception que j'ai, c'est la perception d'un consommateur, c'est la perception d'un citoyen, c'est la perception aujourd'hui du peuple sénégalais. C'est-à-dire, le constat d'abord, c'est que nous restons 2 semaines sans eau. De mémoire de Sénégalais, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que cette situation se produit. La perception que nous avons, c'est que cela traduit, il faut dire les mots de manière très simple, cela traduit simplement une incompétence, une incurie et un manque notoire de sens de responsabilité. Je crois que les autorités n'ont pas été à la hauteur de leur charge pour n'avoir pas mesuré dès le départ la profondeur de la crise. Et je pense que c'est à ce niveau que le président de la République est parti aux États-Unis. Et lorsqu'on dit même le président a écourté sa visite, je pense que c'est tout simplement un effet de communication. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de communication. Les Dakarois ont besoin de savoir une seule réponse. Quand est-ce que l'eau va revenir? Vous savez, c'est là où on parle d'incompétence et d'incurie. Si aujourd'hui, cette situation de catastrophe nationale, l'État doit être en mesure de mobiliser toute l'énergie, toutes les forces et mobiliser le génie militaire aujourd'hui, mais un tuyau. Mais il s'agit de mobiliser les moyens nécessaires, d'aller quel que soit l'endroit aujourd'hui dans le monde pour acheter cette pièce de rechange, de le mettre dans un avion cargo, de le livrer à Dakar, de changer cela. Je pense que c'est voilà les questions de fond et la solution technique. On n'expliquera pas aux Sénégalais qu'il n'y a pas de solution technique et on nous apprend que des pièces de rechange ou bien on était en train de dépanner dans les ateliers de la Socosim ou des pièces qui sont achetées au Parc Lambaye. Je pense que cela, vraiment, moi je ne sais même pas comment qualifier cette crise. Et encore, lorsqu'on prend les péripéties de la crise, pendant 1 semaine, la communication, M. Mbaye l'a dit tout à l'heure, c'est une communication du silence. Du silence. Pendant 1 semaine, on n'a eu aucune explication par rapport à cette crise de la part de l'État. Ensuite, nous avons eu une sortie du ministre
qui s'est révélé être un mensonge. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ensuite, le Premier ministre qui nous invoque Dieu. Nee na ñu muñ. Et on a vu depuis la semaine dernière, en fait, un État irresponsable qui essaie par des procédés de jeter la responsabilité sur d'autres. Et depuis hier, puisque les populations ont attendu 2 semaines avant de déverser leur colère, depuis 2 jours, qu'est-ce qu'on voit? Un gouvernement qui menace ces populations. Parce que, encore une fois, la réalité, c'est pas que l'opposition qui marche, c'est pas l'opposition qui instrumentalise ce qui se passe dans la rue. Aujourd'hui, c'est les populations elles-mêmes qui sont en train de déverser leur trop-plein de colère. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le président de la République dit que l'État est assez fort et n'est pas ébranlé. Si l'État n'est pas ébranlé par la colère de son peuple, je pense que le président ne connaît pas quelle est effectivement la force du peuple. Parce que l'État, quelle que soit sa force, elle tire cette force-là de la volonté, de la somme de la volonté individuelle, de la volonté du peuple. Si aujourd'hui Macky Sall, qui a été confortablement élu, se retrouve dans une posture face à une crise sans précédent de menacer le peuple sénégalais, je me demande vraiment où est-ce qu'on va. Merci beaucoup. Abdou Mbow, avant de vous lancer dans une séance d'explication et de justification, qu'allez-vous dire en premier aux Sénégalais? C'est une situation catastrophique. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de vivre une situation très difficile ici au niveau de Dakar et nous nous solidarisons avec ces populations parce que nous aussi, nous vivons les difficultés avec eux et je pense que ce serait irresponsable de dire aujourd'hui autre chose que la situation est difficile à Dakar. Maintenant, par rapport aux explications, comme vous l'avez dit, on a vu aussi une communication défectueuse qui est venue de la SDE d'abord, ensuite du ministre, mais j'ai entendu le ministre dire, s'il vous plaît. Le ministre a mal communiqué par rapport à cette pénurie. J'explique. Je dis que le ministre a dit selon les informations des techniciens, parce qu'un ministre de la République, il prend des informations des techniciens qu'il livre. Il l'a dit même dans son propos que selon les techniciens, l'eau va. Mais quand même, on a vu avant cela quand même une communication défectueuse qui ne cadre pas avec la réalité venant de la SDE, ce qui a exaspéré les Dakarois. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour faire un débat constructif qui va faire de sorte que les Sénégalais et les Sénégalais qui nous écoutent puissent en tirer quelque chose, mais pas un débat politicien. Parce que quand j'entends Khafor dire incompétence, incurie, irresponsabilité, moi je pense que nous n'avons pas besoin de ça présentement. Parce que c'est une situation nationale que tout le monde est en train de vivre, bien que c'est à Dakar où il y a pratiquement la majorité de la population sénégalaise, mais l'État n'a pas fait que constater. Aujourd'hui, depuis que la situation est arrivée, l'État est en train de tout faire avec une mobilisation extraordinaire pour régler le problème. Nous avons entendu le Premier ministre, quand il est allé à Keur Momar Sarr, dire que c'est inadmissible, l'eau doit revenir, ce qui est normal, parce que nous-mêmes, nous demandons que l'eau puisse revenir le plus rapidement au niveau de Dakar. Maintenant, par rapport à ce que Khafor a dit tout à l'heure en disant que le président de la République a dit il l'a lu peut-être dans la presse, mais le président n'a jamais dit ça parce qu'on connaît le président de la République. En tout cas, aucun communiqué n'est venu démentir moi je pense que ces propos prêtés au chef de l'État. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas le temps d'être distrait pour essayer de démentir quoi que ce soit. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mobiliser toute son énergie pour régler le problème de l'eau à Dakar. Maintenant, il y a un débat politicien qui ne nous intéresse pas parce que les populations sont en train de vivre des difficultés. Le rôle de l'État, c'est de travailler à ce que les difficultés soient derrière nous. Et je pense que c'est ce que l'État est en train de faire à travers même le président. Parce que ce qu'il a fait, c'est un acte fort. Quand le président écoute son voyage des États-Unis, il dit que c'est de la communication. Mais encore une fois, je dis qu'on n'a pas le temps de faire de la communication.